Que ce soit au village ou dans la région parisienne, sur 4 de mes voisins, 2 s'occupent d'un proche âgé, alzheimerien ou parkinsonien, sans parler de moi qui assume une permanence à mi-temps en banlieue auprès d'un vieux monsieur, comme je vous l'ai dit, et qui n'a plus toute sa tête. Ce qui fait que j'estime à la moitié de la population française environ ceux qui, d'une manière ou d'une autre, à plein temps ou non, sont au service d'autrui. Je ne parle pas là des professionnels, je parle de ceux qui ne sont pas payés pour ça. Vous allez me dire c'est une évidence, que c'est vraiment un sujet, et ça a toujours été comme ça, etc. Oui, en effet, jusqu'à une quarantaine d'années, ça a toujours été comme ça, mais la société, et c'est là la différence, ne vous parlez pas tout le temps de votre liberté et de votre indépendance. Elle ne vous parlez pas de votre réussite individuelle à tout bout de champ. Elle ne vous invitez pas à vous réaliser pleinement, parce qu'elle savait, la société, qu'une moitié des gens n'avaient pas toute sa liberté d'entreprendre, de faire des choses, de voyager, de s'enrichir, parce qu'elle devait s'occuper de l'autre moitié et qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Alors on me répondra, il y a des gens maintenant qui sont payés pour le faire. Et là, c'est moi qui vous réponds, mais payés combien et pour le faire comment? Bien, payés très très mal et pour le faire très très mal. Payés pour venir 1 heure par jour, alors qu'à 18 heures, le vieux monsieur, la vieille dame sont la proie des gamins de 14 ans du quartier qui défoncent les grilles, qui cassent les carreaux, qui mettent le feu aux poubelles, le tout dans l'indifférence générale. En revanche, il est fréquent que ceux qui font ce qu'il faut auprès des vieux et des malades ne soient pas payés du tout. Donc là où je veux en venir, c'est comme toujours à la comparaison entre une réalité observable, qui est que la moitié des gens ne sont pas libres parce qu'ils ont de la générosité, le sens du devoir, parce qu'ils s'occupent de tout et de tous, même des animaux d'ailleurs qui les entourent. Ça, c'est la réalité. Puis il y a le fantasme, l'illusion, le mensonge permanent, c'est qu'il faut vivre pour soi, il faut songer d'abord à soi. On vous dit que c'est une question d'équilibre. D'abord, c'est pas vrai. Une grande part des gens qui n'ont pas une minute à eux parce qu'ils s'occupent des autres sont plus équilibrés que les gens libres. Mais alors, vous me direz, s'ils sont équilibrés, d'où vient le problème? De quoi se plaignent-ils et de quoi vous plaignez-vous? Eh bien, de ce que le discours officiel, et là je suis désolé, on en revient toujours là, le discours officiel personnifié, je n'y peux rien, par le président de la République, va toujours dans le même sens, sois autonome, passe des diplômes, monte ta boîte, réussis, prends la vie à bras-le-corps. Comme aurait dit Georges Brassens, on prend la vie à bras-le-corps, sauf les manchots, ça va de soi. Mais c'est pas seulement une plaisanterie. Au lieu de dire à tout bout de champ, secouez-vous, investissez, entreprenez, réussissez, le président de tous les Français devrait dire, vous qui pouvez rien faire de tout cela parce que vous êtes affaibli par la vie ou parce que vous êtes au service d'un plus faible, le pays vous respecte et vous honore. Il allège votre fardeau fiscalement, par exemple, ou psychologiquement, c'est toujours ça. Mais c'est pas du tout le cas. Et il n'y a pas, dans le discours du président de la République, ni dans celui des élites futures qui l'ont porté au pouvoir, le moindre égard pour ceux qui ne produisent pas parce qu'ils s'occupent d'autrui. On me répondra là encore que le secteur des soins à la personne est une source d'emploi et d'investissement aussi. Eh bien, cette marchandisation des soins qu'on prodigue à autrui n'a qu'un seul objet: rompre les liens de gratuité, de bonté, de désintéressement qui existent entre les êtres. C'est elle qui permet à un fils unique, par exemple, d'accepter d'aller travailler à 600 km de sa mère malade pendant que quelqu'un d'autre va s'en occuper. Mais celui qui s'y refuse pour s'occuper lui-même de sa mère malade devient un paria. Il n'y a plus de salaire, il n'a plus de considération, il n'a plus de temps pour créer, pour construire, la société ne lui est reconnaissante de rien. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais c'est déjà pas mal. C'est le quotidien de millions de Français qui n'ont même pas le temps d'aller voter, visiblement, sans quoi le résultat n'aurait pas été le même. Mais ils vont peut-être le prendre un jour, le temps d'aller voter, quand quelqu'un consentira à leur parler d'eux-mêmes. Comme je viens de le faire, oui, un peu, ça m'arrive parfois. Et vous pouvez vous en convaincre davantage en allant sur la chaîne Campagnol TVL. Merci.